Bonsoir. Excusez, vous m'accordez une minute? Oui, on vous écoute. Ok. Je m'appelle Bertrand. J'aimerais partager avec vous au sujet de la vie éternelle. Vous avez entendu parler de la vie éternelle? Vous m'accordez une minute? De quelle religion? Non, je n'appartiens à aucune religion. Excusez-moi. Je vous parle de la vie éternelle de manière universelle en fait. La religion ne sauve pas en fait. Mais c'est ta communion avec ton Créateur qui pourra te sauver en fait. Si vous m'accordez une minute. Merci. Nous sommes en train d'étudier. Ah, n'est-ce pas? Ça veut dire que vous ne pouvez pas m'accorder une minute avant. Vous savez, les études, vous pouvez étudier, les études peuvent passer, mais la vie éternelle, c'est l'éternité. Hein? On ne sait jamais. On ne sait jamais. Ok, merci bien. Ok. Je suis évangéliste et je partage la bonne nouvelle. En fait, la sœur, elle m'a posé la question tout à l'heure de quelle religion. Moi, je n'appartiens à aucune obédience. Je n'appartiens à aucune obédience, mais je crois que Dieu existe et je crois également que son antagoniste existe. Donc, le diable, en fait. Et je lis beaucoup parce que je suis dans la logique que on peut te tromper sur tout, accepte qu'on te trompe sur tout, mais n'accepte jamais qu'on te trompe sur le salut de ton âme. Sur le salut de ton âme. Et je ne sais pas si il vous est déjà arrivé, n'est-ce pas, de vous poser la question de savoir où, si aujourd'hui vous décédez par exemple, où vont ceux-là qui meurent et où sortons-nous en fait. Parce que nous sortons de quelque part dont nous ignorons, mais nous pouvons aller quelque part dont nous pouvons connaître. Et le choix, n'est-ce pas, où tu pourras passer l'éternité dépend, n'est-ce pas, en fait, ça dépend du choix que tu auras fait, étant dans ton corps sur la terre. Parce que nous sommes des étrangers, nous sommes des voyageurs, n'est-ce pas, des pèlerins sur la terre. Certainement, il vous est déjà arrivé d'assister à un deuil, camarade, une connaissance, peut-être un membre de famille est décédé et vous avez assisté, n'est-ce pas, aux obsèques. Peut-être même vous avez même participé à l'enterrement et cela a suscité certainement un nombre de questions que vous êtes posées. Où vont ceux qui meurent? Oui. Je ne sais pas. À votre avis, vous avez déjà entendu parler de la vie éternelle? Vous croyez qu'il y a une vie après la mort? Ah, gloire au Seigneur. Ok. Effectivement, il y a une vie. Il y a une vie. Je lis beaucoup le Coran et je lis beaucoup la Bible également. Oui. Je lis beaucoup le Coran et je lis beaucoup la Bible. C'est pourquoi je vous ai dit, je préfère accepter qu'on me trompe sur tout. Mais je n'accepterai jamais qu'on me trompe sur le salut de mon âme. La petite histoire est que si aujourd'hui je partage aujourd'hui, c'est parce que je crois que Dieu existe et il a fait de grandes choses avec moi. Je ne serai plus de ce monde en fait. Je serai décédé depuis. Et c'est étant agonisant il a pu me donner la vie, il a pu permettre que je continue à vivre, à être compté parmi les vivants. Vous voyez, c'est à partir de là, parce que moi je ne croyais pas en ces choses ici. C'est à partir de là. Exactement. En fait, j'ai reçu une balle. Vous voyez, c'était en 2013, dans le parc de Bougadida, où j'y étais. À Raïbouba. Donc vous entrez par Guidjiba, vous entrez par Guidjiba, Tcholéré, et ensuite vous entrez dans le parc. Non, c'était dans le cadre du service en fait. Oui. Et pendant que j'y étais, c'est comme ça que je reçois une balle. Et les faits s'étaient passés aux environs de 7 heures. Nous sommes arrivés à Garoua aux environs de minuit. Imaginez, je n'avais plus de sang.
Et tout le monde savait que si ça ne dépendait que des hommes... Donc, entre-temps, il n'y a pas de centre de santé en route? Non, on m'a transporté dans le centre à Mandjingring. Mandjingring qui se trouvait à 32 km de l'endroit où les faits s'étaient produits. Si vous avez entendu parler de... Ils vous ont demandé de continuer. Oui, justement, quand nous sommes arrivés à l'hôpital, au centre de Mandjingring, ils ont attaché un garrot et ils m'ont référé à l'hôpital de Tcholéré. Parce que c'est le département. Tcholéré, c'est à combien de kilomètres? C'était 100 combien là? Je vous Je assure. en train de saigner. Et quand nous sommes arrivés, nous sommes quittés Mandjiri aux environs de 10h30, nous sommes arrivés à Tcholéré aux environs de 16h. L'état de la route, ça c'est le parc, ce n'était pas évident. Et quand nous sommes arrivés même, le médecin, quand il voit, la seule chose qu'il avait fait, on m'a mis les perfusions, on a mis le glucose pour me donner un peu de force. Et en attendant que le renfort... Il y a le réacteur ici. En attendant que le renfort de Garoua arrive, le renfort de Garoua est arrivé à Tcholéré aux environs de 20h. On m'a mis dans le véhicule et nous sommes arrivés ici aux environs de minuit. Tu vois un peu, voilà un peu comment les faits s'étaient produits. Et quand nous sommes arrivés ici, le médecin même qui m'avait opéré, parce qu'il m'attendait déjà au bloc, quand nous sommes arrivés, il a examiné la blessure. Donc la gangrène, imaginez que la gangrène, non seulement je mourrais parce que j'avais le sang dans l'organisme. De deux, n'est-ce pas, si le pied arrivait au matin, on allait amputer. Pourquoi? Parce que la gangrène avait déjà commencé à produire son effet. Vous voyez un peu. Et quand il a donc examiné, il a vu, vous savez, la balle c'est le poison. Donc ça avait déjà commencé à produire son effet dans l'organisme. C'est pourquoi justement, n'est-ce pas, la gangrène était déjà là. Il fallait donc cisailler, couper tout. Je vous assure, si vous voyez les photos là, c'est désagréable en fait. Vous n'aurez même pas le goût de manger la viande. Je vous assure. Donc ça fait que c'est comme ça qu'il m'a opéré. Par la grâce de Dieu, me voici aujourd'hui. Et tout avait commencé pendant que je travaillais là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a des blancs là, n'est-ce pas, qui ont des campements, n'est-ce pas, qui ont des campements là-bas. Et de temps à autre, on échangeait souvent. Comme c'est des gens qui faisaient dans les traductions bibliques. Ouais, la Bible, par exemple, en Foldé, en Munda, en Tupuri, et tout ça, et on échangeait beaucoup. Et c'est comme ça qu'on a donc eu de très bonnes relations. C'est joli. On a eu de très bonnes relations et c'est comme ça que tout a commencé. J'ai commencé également à faire des recherches sur l'être qui s'appelle Jésus en fait. Ouais. Et c'est comme ça que jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas, je continue. Parce que Dieu, on le découvre au jour le jour. Dieu il est infiniment grand. Même des anges qui sont auprès de Dieu, n'est-ce pas, ne le connaissent pas. Ils le découvrent aussi au jour le jour. C'est un peu comme, n'est-ce pas, tu peux être près du président, mais tu ne le connais pas au sens propre du terme en fait. Vous voyez ça? Parce que c'est lui qui a créé toutes ces choses. Et il y a des choses qu'il n'a pas révélées, n'est-ce pas, il n'a pas révélé toute cette connaissance-là à l'être qu'il a créé. Nous sommes limités parce que nous sommes ses créatures en fait. Vous voyez? C'est un peu ça. Donc je viens donc partager avec vous, n'est-ce pas, au sujet, n'est-ce pas, de la vie éternelle. Merci pour le temps, n'est-ce pas, que vous m'accordez déjà. La vie éternelle, au départ, Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme meure. Je ne sais pas si vous aviez entendu, on vous l'a dit. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme meure. Non. Quand il a créé l'homme à la base, c'était pour que l'homme puisse vivre l'éternité avec lui. Et quand il a créé l'homme, n'est-ce pas, c'était pour que l'homme, il avait, à la base, si vous avez l'habitude, si vous arrivez souvent de lire, n'est-ce pas, les Saintes Écritures, pour savoir un peu la genèse des choses. Si vous allez arriver, n'est-ce pas, de faire des recherches dans ce sens-là, la genèse des choses. Je vais vous exhorter, n'est-ce pas, il faut faire des recherches, il faut lire, ça va beaucoup vous aider. Et ça va également empêcher qu'on ne vienne vous raconter
que vous soyez emporté à tout vent de doctrine en fait. Parce que Dieu, n'est-ce pas, a créé l'homme et il a également donné à l'homme, n'est-ce pas, je peux dire, une feuille de route. Voici ce que j'attends, voilà voici ce que tu dois faire par exemple. Voilà comment tu as été créé, voici la fin de tout être, voilà ce que j'attends de vous pour être en bon terme avec moi. Par exemple, ce sont des exemples. Vous voyez? Et c'est dans les Saintes Écritures. Tout est là, en fait. Donc quand je dis donc, que Dieu n'a pas créé l'homme, en fait, pour que l'homme puisse connaître la mort. Mais comment, on va se poser la question de savoir, mais comment aujourd'hui nous mourons? Vous voyez? À la base, quand Dieu crée l'homme, il crée l'homme adamique en fait, parce que nous sommes tous issus de lui. Vous avez entendu parler de Adam. Vous avez également entendu parler de Ève. Donc voilà en fait, n'est-ce pas, nos ancêtres. Donc ce sont au travers d'eux que nous sommes tous issus en fait. Donc quand Dieu crée donc Adam, au départ, Adam communiait avec Dieu. Adam causait face à face avec Dieu. Et quand Dieu le crée, il le met, n'est-ce pas, dans le jardin. Or le jardin ici c'est le monde. Il le met dans le jardin d'Éden pour que, n'est-ce pas, il puisse garder le jardin, qu'il puisse cultiver et qu'il puisse communier de manière permanente, n'est-ce pas, avec son Créateur. Mais quand il le place dans le jardin, à la base, il a créé, parce que la création est différente de la formation. Quand vous allez commencer à lire, c'est pourquoi je vous exhorte, si vous connaissiez les Saintes Écritures, ça allait beaucoup vous édifier. Ouais, ça allait beaucoup vous édifier et on n'allait pas vous compter n'importe quoi en fait. Donc, quand il crée l'homme, n'est-ce pas, il le met là, n'est-ce pas, dans le jardin d'Éden. Et quand il crée même l'homme, en fait, il faut d'abord parler un peu de la création. La création, quand vous lisez là-dedans, je peux même vous donner des références si vous voulez en fait. Ça va certainement vous permettre d'aller faire des recherches également à la maison si vous en voulez. Puisqu'on apprend chaque jour. C'est nécessaire de prendre des références si vous voulez. C'est pas nécessaire? Non, on a trop à lire pour aller chercher l'autre. N'est-ce pas? Tu ne sais pas que c'est plus important de chercher Dieu que de chercher toute autre chose. Certainement, vous... qu'est-ce que je peux dire? Vous cherchez peut-être, n'est-ce pas, un avenir meilleur. Au travers, n'est-ce pas, des études que vous faites, c'est parce que vous avez certainement des objectifs. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Cherche-le premièrement, parce que c'est lui qui t'a créé. Il t'a créé pour un but et pour un temps. J'ai une religion. Je sais, je ne viens pas vous présenter la religion. Non. Mais ma volonté, c'est que vous puissiez non seulement connaître le Dieu qui est derrière sa parole, et que vous soyez en communion avec lui, n'est-ce pas, pour avoir la vie. Gloire au Seigneur, effectivement, c'est lui qui vous a créé. Vous voyez un peu ça? Mais on peut croire le connaître. Mais tu peux peut-être, je prends un exemple, hein, nous sommes peut-être à Garoua. Tu vas dire je connais Paul Biya, mais Paul Biya peut te dire qu'il ne te connaît pas. Or, c'est lui ton président. Tu vois un peu ça? C'est un peu ça, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Tu peux dire non, bon, Paul Biya est peut-être mon papa, ou alors il est peut-être, je le connais. Mais le jour où on te place devant lui, il va te dire que non, il ne te connaît pas. Mais il y a des gens qui le connaissent et il y a des gens qui le connaissent. Tu vois un peu ça? Quelle est donc ta communion? Qu'est-ce qui prouve qu'il te connaît? Qu'est-ce qui prouve qu'il te connaît? Que ton Créateur te connaît? Tu me poses la question. Qu'est-ce qui prouve que ton Créateur te connaît? Ah, Réponds. bravo Seigneur, très bonne question, n'est-ce pas? Ce qui prouve que mon Créateur me connaît. Tu es en train de faire 30 minutes. Oh là là, bon. Si, Réponds, qu'est-ce qui prouve que ton Créateur qu'est-ce qui prouve que mon te Créateur me connaît? C'est qu'il est venu mourir pour moi à la croix. Denis, tu bois quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Combien de fois tu m'as interdit de boire ça ici? Hey! Just like il a été à Bandouam. Ok. Pour ces lois-là. J'étais dans en train de faire comprendre à ta soeur là tout à l'heure, n'est-ce pas, que en fait, ce qui prouve qu'il me connaît, c'est qu'il Bon, est venu. offre-moi une bouteille alors.
il a échangé sa vie à la croix, il m'a donné sa vie et il a pris ma mort. Carrément, ça va étonner. La malédiction qui me revenait, n'est-ce pas, il a pris sur lui et il m'a donné la bénédiction. Pourquoi tu penses que nous N'est-ce pas? sommes différents? L'angoisse, le stress, les malédictions qui me revenaient, n'est-ce pas? Il les a portées sur lui, n'est-ce pas? Et il m'a donné la paix en fait. Il m'a donné l'assurance. Ah ouais, ici. Vous voyez un peu ça? Aujourd'hui, il m'a donné d'être en communion avec lui. C'est ce privilège-là. Si on veut étudier. Tu sais, ça peut être... Vous n'êtes pas sûr d'y avoir encore un autre jour comme celui-ci. Oui, mais là, vous nous aidez le temps. Alors? On a toute une religion. Gloire. Non, je vous ai dit, ma soeur, si ce n'est que la religion ne sauve pas. Vous voyez un peu? La religion ne sauve pas. Ne sauve pas. Non, Et qu'est-ce qui sauve? La religion ne sauve pas. La foi. Ah, Mais derrière la foi, il y a bien. une religion. Derrière une religion, il y a la foi. non. Regardez, ma soeur, Dieu n'a pas laissé la religion à la base. Je vais te répondre. Dieu a laissé ses commandements. Tu m'as posé la question, tu t'es reposé, tu n'as pas répondu. J'ai répondu, tu étais discrète. La mort, Jésus, non. J'ai répondu, tu étais discrète. Bon, Ah bon? je reprends. C'est la preuve Je reprends, n'est-ce pas? La Bible te dit ceci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, n'est-ce pas, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu vois ça? Il a tant aimé le monde. C'est ça la preuve que Dieu m'aime. Donc si j'ai ma religion qui est différente, je ne crois pas en Jésus, je n'aurai pas de vie. Non, je ne viens pas te présenter la religion. J'insiste. Je viens te présenter les Saintes Écritures. Sois en communion avec les Saintes Écritures. Dieu a donné les commandements. Il n'a pas donné la religion. Oui, il a donné une Bible, mais pas la religion. Parce que la Bible a... Dieu n'a pas... Regarde, je te renvoie dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 1. Je parle tout à l'heure. Excusez-moi, je vous vole encore quelques minutes. En fait, il n'a pas donné la Bible, il a donné les Saintes Écritures. Non, regarde. Ce n'est que ça. Je te réponds, ma soeur. Quand tu lis dans le livre de Jacques chapitre 1, verset 27, on te dit que la religion pure et sans tache devant Dieu consiste à visiter les veuves et les orphelins et à se détourner des souillures du monde. Or, les souillures, quand on parle de souillures ici, on fait allusion, n'est-ce pas, aux idoles. Donc Dieu ne veut pas que l'homme soit en communion avec les idoles parce que les idoles vont souiller ton âme. Tu vois un peu ça, hein? Et Dieu nous a donné sa parole parce que ces paroles sont esprit et vie. Et ce sont ces paroles-là qui donnent la vie. Tu vois un peu ça, ma soeur? C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi je viens te présenter la parole de vie. Ma prière, c'est que tu puisses être en contact avec celui qui donne la vie et qui est derrière sa parole. En fait. Tu comprends un peu? Je ne viens pas te présenter une religion ni une obédience. Je ne suis pas témoin de Jéhovah. Déjà, je ne pars pas à l'église. On ne va pas à l'église. Excusez-moi du terme. On ne va pas à l'église. Pourquoi? Parce que... Pourquoi tu ne pars pas à l'église? Ah, très bonne question. Non, ce n'est même pas ça. Hormis même le fait que ce ne soit pas l'église qui sauve. La question dont nous allons nous poser, quand je viens de répondre là, qu'on ne va pas à l'église, n'est-ce pas? Elle est celle de savoir qu'est-ce que l'église en fait. L'église, c'est l'ensemble des chrétiens qui forment le corps de Christ. Christ étant la tête de ce corps et chaque chrétien étant un membre de ce corps. C'est ça l'église. Et quand tu dis, si vous aviez l'habitude de lire, la Bible nous dit dans le livre de Actes que Dieu n'habite pas dans les temples faits des mains d'hommes. Quand vous lisez dans les Saintes Écritures, les pharisiens, les sacrificateurs sont venus poser la question. Les disciples sont venus, ils ont posé la question. Regarde les belles constructions qui font l'ornement du temple. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Je vous le dis en vérité, il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et quand vous allez en Israël aujourd'hui, le temple de Jérusalem a été détruit. Le temple, n'est-ce pas, ce n'est pas un bâtiment physique. L'église, ce n'est pas un bâtiment physique. Mais l'église, c'est l'ensemble des chrétiens qui se réunissent. 2018. Tu vois ça, ma soeur? L'église, c'est l'ensemble des chrétiens qui se réunissent quelque part pour adorer le Seigneur. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, là où Dieu croit sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et quand vous lisez dans le livre de Actes là-bas, la Bible déclare que pendant que Pierre était en prison, l'église ne cessait, dans le livre de Actes chapitre 12, pendant que Pierre était en prison, l'église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. Donc ça veut dire que l'église parle. Tu vois ça? L'église est mobile. Dans le livre de Actes chapitre 16, la Bible déclare que l'église a accompagné Paul. Vous voyez ça?
C'est magnifique, il faut comprendre. On dit salut l'église qui est dans la maison de. Donc l'église est réunie dans les maisons. Et lorsque c'est disloqué, l'église n'y est plus. Ce n'est pas le bâtiment qui est l'église. On ne va pas à l'église. Et la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Parce que Dieu ne veut plus habiter dans les temples d'hommes. Mais il va habiter en toi, il veut tabernacler, il veut opérer en toi. Tu vois un peu ça, hein? C'est le pourquoi il dit que ton corps est son temple. Et lui fait de nous des pierres vivantes. Tu vois un peu ça, ma soeur? C'est magnifique ce que le Seigneur est en train de faire. Et je viens partager avec vous également pour attirer votre attention, pour vous amener pour vous dire que nous sommes à la fin des temps, il faut faire gaffe. Les temps que nous traversons sont compliqués et ça va devenir, ça va aller de pire en pire. Donc cherchez le Seigneur. Parce que, n'est-ce pas, les puissances des ténèbres sont déchaînées. Priez, cherchez le Seigneur de la bonne manière, attachez-vous à lui et vous aurez la vie éternelle. Parce que ça sera encore compliqué, n'est-ce pas, de souffrir sur cette terre et d'aller encore souffrir en enfer. Tu vois ça? Tu es ri? Et effectivement, ils sont nombreux. La Bible nous dit, l'âge est spacieuse. Tu vois ça? L'âge est spacieux, le chemin qui mène à la perdition. Ils sont nombreux qui passent par là. Ils croient qu'il est resserré, très resserré. Le chemin qui mène à la vie. Ils sont très peu qui la trouvent. Pourquoi? Parce que parfois, vous parlez, on parle. Il dit, parce que la sagesse pris dans les rues, beaucoup, n'est-ce pas, le rejettent. Ils sont attachés, aveuglés, n'est-ce pas, par, n'est-ce pas, la gloire de ce monde, les distractions et tout ça, n'est-ce pas? Et ça fait que le jour où tu quittes la scène, tu te retrouves là-bas, on dit fin de séjour sur terre. Et c'est là où tu dis, Seigneur, accorde-moi encore une minute, comme c'est le riche là, qui dit, Seigneur, permets-moi, j'ai 5 frères sur la terre, là, permets-moi d'aller leur attester que cet endroit est réel. Là, il dit, ils ont Moïse et les prophètes là-bas. S'ils ne les écoutent pas, même si quelqu'un s'est quitté d'ici pour aller là-bas, ils ne se laisseront pas persuader. Et aujourd'hui, voici le Seigneur. Qui suis-je de parler du Seigneur? Je sais, n'est-ce pas, les enjeux, je sais que c'est pas facile parce que du moment où tu prends la résolution de proclamer Jésus, ça veut dire que tu as déclenché la guerre au camp de l'ennemi de l'autre côté. Mais je sais qu'il est avec moi parce qu'il a toujours été avec moi. C'est pourquoi je proclame ce qu'il a. Je proclame l'évangile. Tu vas finir aujourd'hui. Hein? C'est chargé. Tu vois qu'il faut qu'on... N'est-ce pas, ma soeur? Donc, que le Seigneur vous bénisse. N'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse. Et ma prière, c'est que le Seigneur, cette semence que vous avez reçue, cette semence qui est la parole que vous avez, qui a été plantée dans vos cœurs en ce soir, n'est-ce pas? Qu'il puisse permettre que cette semence ne vous laisse plus jamais indifférent. Et qu'il puisse susciter dans vos cœurs le désir, la soif de le connaître davantage. Et qu'il se révèle à vous, en fait. Merci pour le temps que vous m'avez accordé. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Bon, bye bye. Au revoir. Beaucoup de gens seront surpris de se retrouver en enfer parce qu'ils se sont accrochés aux biens éphémères de ce monde. Je vous envoie ce message donc aujourd'hui. Préparez-vous de peur qu'à la dernière minute, vous disiez si j'avais su. Abubote asina.